Salam alaikum wa rahmatullah. Bonsoir, bonjour, bienvenue à tout le monde. Salam, salam. J'espère que vous allez tous et toutes bien, Inch'Allah. Donc, on va commencer la vidéo directement. Donc, ces derniers jours, on a vu la tentative d'internationalisation de la crise algérienne. On est d'accord. Ok. Cette tentative d'internationalisation est passée par différentes phases. On a vu d'abord, enfin, peut-être en même temps, l'intervention de Raphaël Glucksmann, donc je rappelle, meilleur ami de Bernard-Henri Lévy. On le voit ici, j'ai fait une vidéo, j'ai fait plusieurs vidéos même déjà dessus, mais on le voit ici, ça c'est Bernard-Henri Lévy, ça c'est Raphaël Glucksmann, à l'époque où ils sont partis faire un coup d'État et se mêler des affaires géorgiennes. Il s'est même marié avec la ministre, la ministre de l'Intérieur géorgienne. Il était conseiller du président Saakashvili, celui qui a mangé sa cravate. Donc lui, il a parlé que la semaine prochaine, il a dit que la semaine prochaine allait être étudié au Parlement européen ce qui se passe en Algérie, donc ingérence, et qu'une résolution d'urgence allait être prise. Mais en même temps, on a vu fleurir des personnes comme lui, et leur fameux Karim Nait Ousliman, et leur fameux appel à manifester à Bruxelles, à Paris, un peu partout. Lui, il a appelé donc les Maliens, les Sénégalais, tout le monde, tous les Blacks, au fait. Il a dit qu'il fallait leur mettre un drapeau algérien sur le dos et les faire passer pour des Sahraouis. On est d'accord. Et il a dit aussi que les Marocains, il s'est adressé directement à eux, il leur a dit, il faut que vous veniez tous, vous mettez un maillot de la JSK, d'accord. Il a commencé par la JSK, après il a donné d'autres clubs, mais comme quoi. Et vous venez au milieu des manifestants pour faire grossir le nombre de personnes. Car je vais vous dire un truc, personne ne les écoute, ces débiles. Les Algériens, si vraiment ça barde, on va les chasser, ces gens-là. Ils ne pourront plus marcher dans la rue. Excusez-moi. Donc ils sont obligés de faire grossir les rangs avec des mkhazni, etc. Parce que même les Marocains, le peuple marocain n'ira jamais avec ces traîtres. El-Mohim. Et puis il y a d'autres personnes qui sont les initiateurs de cette marche, parce que j'ai essayé de trouver les sources, qui a initié, etc. Mais ceux qui supportent le plus et qui poussent à manifester, j'en ai trouvé un autre. Je suis tombé dessus il y a quelques jours. Voilà. Sur la page Facebook de Mouatana. Mouatana, alors c'est Human Rights Watch Defender Salah Debbouz, Maître Salah Debbouz. D'accord. Marche de la diaspora algérienne, c'était le 19 novembre. En Europe, le 1er décembre 2019, pour dire oui au rejet aux élections, blablabla. Il y a la libération, non à la complicité internationale avec le régime. Bizarrement, ce dont parle Raphaël Glucksmann. Il dit oui, il y a des protections internationales. C'est la première fois qu'ils utilisent ce genre de débilité. El-Mohim. Je suis tombé dessus. Et puis, par hasard, au détour d'Internet, je suis tombé sur une photo qui m'a assez intrigué. Plus qu'intrigué, même. Voilà. Vous le reconnaissez? Voilà qui va parler. Je vais vous mettre l'extrait là. Qui va parler et qui va appeler à manifester le 1er décembre. Voilà l'un des organisateurs de cette fameuse marche. Donc n'oubliez pas, l'ami de Farhat Mehni. Alors il faut savoir que lui, il est du Mzab. Et je suis même tombé sur une lettre d'encouragement de Farhat Mehni envers lui dans un site bizarre. Donc, en gros, je vous l'ai dit, Tamazgha, c'est une confédération de régions autonomes. D'accord? Attendez, je vais vous montrer d'autres photos. Voilà. Voilà. Ils sont pas ridicules comme ça, là. Jaune, vert, bleu. Qu'est-ce qu'ils font? Farhat Mehni avec lui. C'était le 19 septembre. C'était en septembre que j'ai eu l'information. Donc, c'était récent. Donc, voilà qui sont les organisateurs. Il faut vous dire un truc, c'est que Mouatana, vous allez devoir rendre des comptes, vous êtes complice de ce qui se passe.
Voilà. Je ne sais pas. Voilà, qui sont Mouatana au cas où certains ne les connaîtraient pas. Donc, c'est incroyable. Mais voilà, c'est le MAC qui est derrière. Et il faut savoir aussi que le Farhat Mani est reçu régulièrement en Israël. Donc, Raphaël Glucksmann, néoconservateur, au service donc de l'entité. Farhat Mani, l'ami de l'entité. Saleh Debbouze, Mouatana. Bouchachi, lui, il va être en Espagne. Alors attendez, bougez pas. Donc voilà Bouchachi, qui sera le 4 décembre en Espagne. El desafío democrático en Argelia a través de las revueltas. Conferencia de abogado y militante de los derechos humanos, des droits humains. Mustafa Bouchachi. Et ce sera Valence, Valencia. Voilà. Donc, ils sont tous dans le même objectif. On a vu le CRUA de Ilyas Rahmani, on voit Zetot, etc. On voit même, alors attendez, je vais vous montrer une photo que j'ai tirée du Facebook de... C'est pas grave, je vous referai une vidéo la prochaine fois. On va rester là-dessus. En tous les cas, voilà, un autre organisateur, un maquiste, mais maquiste du Mzab, c'était l'avocat de Jamel Din Fakhar, mais un séparatiste. Et comme je vous l'ai dit, Tamazgha est une confédération de régions autonomes. Et ils veulent couper l'Algérie en confetti. Donc ils sont tous là à s'agiter. L'entité sioniste est derrière eux. Chacun, donc n'oubliez pas quand vous manifestez, Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Jamais on ne vous pardonnera. Et Dieu ne vous pardonnera pas non plus. Tous ceux qui entendront ce que je suis en train de dire, de toute façon, il faut être aveugle. Vous payerez. Il y aura, personne ne paiera pour personne. Et en tous les cas, vous resterez comme des traîtres à la nation algérienne jusqu'à la fin des temps. Vous croyez que ce que vous faites là, nos enfants, nos arrière-petits-enfants, nos arrière-arrière-petits-enfants vont l'oublier. Comme on se rappelle du Bachaga Boualem, comme on se rappelle du Bachaga Ben Genna, comme on se rappelle du Bachaga Ben Chennouf, et les autres traîtres, on se rappellera de vous. Donc n'oubliez pas, allez vous plaindre à l'entité sioniste avec Raphaël Glucksmann, le Parlement européen, etc. Ceux qui manifestent, n'oubliez pas que vous serez toujours... Petite réflexion aussi. Pourquoi demander le renfort d'étrangers, donc de mercenaires, puisque tous les Algériens sont avec eux? Non, ils savent qu'ils vont être quelques centaines et que le plus gros vont être des étrangers, tout simplement. Donc pour ceux qui me disent oui, les mensonges des médias français. La diaspora manifeste La diaspora manifeste rien du tout. La diaspora, on est 5 millions au moins en France et vous voyez bien qu'il n'y a personne dans leur guignolerie. El Mohim, mes frères et sœurs, méfiez-vous, méfiez-vous. Euh, Mieux vaut prévenir que guérir. Là, ça dépasse carrément ce que j'aurais imaginé avant, moi. Ça fait 3 ans ou peut-être 4 ans que je fais des vidéos. J'ai imaginé tous les scénarios, mais là, ça dépasse de loin ce que j'aurais pu imaginer. C'est un scénario à l'hollywoodienne, avec BHL qui envoie son petit, son allié de longue date, le fils de son meilleur ami, parce que lui, il est cramé. On voit toute cette entité-là qui bouge avec les Julien Drey. On se rappelle de Julien Drey, on se rappelle même des déclarations de Jacques Attali, on se rappelle des déclarations de Bernard-Henri Lévy, tous dans le même sens. Et là, on a Glucksmann. Donc, voilà, faites-en ce que vous voulez. Ceux à qui ça paraît surnaturel, il n'y a pas de problème. Seulement, moi, je sais que vous faites manipuler. Continuez à sortir contre votre propre pays, à demander une période de transition pour nous ramener les sionistes. Mais hasbi Allah wa ni'mal wakil. Tu crois pas. Si tu crois pas, tu sais qu'il y a un karma dans la vie. Tu sais qu'il y a un truc, il y a un retour de manivelle. Ça n'existe pas, ça. Même ceux qui croient pas croient en ça. Donc n'oublie pas que tu le paieras tôt ou tard. Il vaut mieux tôt, parce que tard, ça veut dire que ce sera dans l'histoire jusqu'à la fin des temps. El Mohim, ceux qui sont... Tu sais,
Être un homme, c'est aussi des fois reconnaître qu'on s'est trompé. Ça m'est déjà arrivé. Ça me, quand je préfère être en paix avec moi-même que de m'en prendre à celui qui me dit la vérité. Tu vois, il y en a qui vont vouloir insulter, ou vous vous faites manipuler. Et passion. Si vous avez jamais vu de film, eh ben, sachez que des fois la réalité dépasse la fiction. Et on y est en plein dedans. El Mohim, mes frères et sœurs, je vous dis à la prochaine, Inch'Allah, la patrie ou la mort nous vaincront. On reviendra pour d'autres informations. Parce qu'il y en a beaucoup en ce moment. Ça tombe, j'ai même pas. Je pourrais lancer encore plus de vidéos, mais voilà. On prendra le temps, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah et à la prochaine, Inch'Allah.